Depuis quelque temps, le Seigneur s'emploie à utiliser un homme comme un instrument indispensable à l'annonce de ses oracles aux nations. Le pasteur Michel Baboué, messager de Jésus-Christ, est cet homme investi par Dieu, au travers duquel le Créateur de l'univers visible et invisible parle par des messages forts et clairs. En 2020 par exemple, parlant de la part du Seigneur, le pasteur Michel Baboué avait annoncé une année d'étonnement. Je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et le thème de cette année, c'est une année d'étonnement. Une année d'étonnement. Année marquée du sceau d'un phénomène étonnant qui jusqu'à ce jour continue à bouleverser le monde. L'image est surréaliste. Des dizaines et des dizaines de tractopelles qui construisent à la hâte un nouvel hôpital pour lutter contre un virus étrange qui sévit dans la ville de Wuhan. Une frénésie qui contraste avec les rues désertes. La ville a été placée en quarantaine. 11 millions d'habitants sous cloche. Ceux qui tentent d'entrer sont repoussés. Et ceux qui veulent sortir sont piégés. Parlant toujours au nom de celui dont il est le messager, Jésus-Christ, Michel Baboué annonce en 2021 une année pleine d'événements épouvantables et effrayants. Une année d'épouvante. Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Kembo, Kembo, Kembo na Avant Yesu. de t'asseoir, dis à la personne qui est à côté de toi, sans la toucher, dis bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année. Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur des Seigneurs a inscrit cette année l'année d'épouvante. Il a inscrit sous le signe d'une année d'épouvante. Alors que les nations se posent encore des questions sur la pandémie coronavirus, apparue en 2020, et à rechercher le moyen de le vaincre, la troisième vague de Covid-19 s'invite désormais dans ce décor macabre des nations du monde. Les signes d'une année d'épouvante commençaient déjà à inscrire leurs lettres sinistres dans la marche des événements. L'Inde, le troisième pays le plus touché par cette pandémie, s'essouffle. Dévasté, cet homme pleure sur le corps de son frère, mort à l'entrée de l'hôpital. Depuis une semaine, partout en Inde, les mêmes scènes de détresse et de désespoir. Faute de place et par manque d'oxygène, des patients atteints du Covid décèdent aux portes des urgences. Submergé par l'épidémie, cet hôpital vient même de fermer ses grilles. L'établissement n'accueille plus aucun patient Covid. Depuis le début du mois, l'Inde a totalement perdu le contrôle de l'épidémie. Rien que cette semaine, le pays a enregistré plus de 2 millions de nouveaux cas Covid. Aux États-Unis, au Brésil, en France ou en Afrique du Sud, les morts se comptent encore, frappés par des variants de cette pandémie, des variants venus de la Grande-Bretagne, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde. Les populations s'enflamment et les rues grondent. L'Europe tout entière est ébranlée par des manifestations post-Covid. En parlant au travers de son serviteur, le pasteur Michel Baboué, Dieu avait annoncé l'effritement des estimations budgétaires, des économies qui battraient de l'aile, des manifestations qui gagneraient les rues et même des élites politiques
qui seraient contestés dans leur propre pays à travers le monde. Bien-aimés, pendant cette année, les prévisions budgétaires des nations seront revues à la baisse. Pendant cette année, il y aura beaucoup de contestations d'ordre social à travers le monde. Il va y avoir beaucoup de contestations. Et on sera même tenté de se demander, est-ce que dans ces pays-là, y a-t-il encore des gens qui dirigent? En République démocratique du Congo, les prix des biens de consommation grimpent. Le taux de change s'envole, comme le témoigne ce reportage de la chaîne française France 24. Sur le marché de Kintambo, Laura et Pamela n'en reviennent pas. Tous les prix ou presque ont augmenté, comme celui des feuilles de manioc, un mets très populaire au Congo. Comment? Mais avant, c'était 500 francs. 1000 francs, soit 50 centimes d'euros, 2 fois plus qu'en décembre. Même constat pour le pain, les fruits ou encore le poisson. Alors beaucoup, comme Laura, doivent se serrer la ceinture. Avant, on pouvait acheter 2 kilos, mais aujourd'hui, on achète 1,10 kg. Parce que ça a beaucoup augmenté. Donc, avec le budget qu'on a à la maison, c'est un peu compliqué. Si les prix ont augmenté, c'est parce que les vendeurs, eux aussi, font face à des coûts plus élevés. En cause, le mauvais temps et la dégradation des routes. Les marchandises coûtent plus cher à transporter. Regardez ce carton de poulet. On achetait ça à 15 $. Aujourd'hui, c'est 25 $. On fait tout ce qu'on peut pour fournir ces produits à notre clientèle, mais si on n'augmente pas les prix, on ne s'en sort pas. La fermeture du marché central de Kinshasa ajoute à la vie sociale déjà précaire un goût amer de ras-le-bol. L'exaspération de la population de Kinshasa avait atteint son paroxysme et son comble. Nous vendons au marché. On nous a dit que le marché sera fermé. Le marché, c'est notre survie. C'est là qu'on gagne notre vie. C'est avec ça que nous élevons nos enfants, que nous nourrissons les membres de la famille. Quand le marché sera fermé, où irons-nous? Quel endroit ils ont choisi pour nous? La rue s'exprimera alors par une manifestation évitée et dispersée par la police. Ailleurs, à travers le monde, la mèche de contestation s'est brutalement allumée. Le parfum de la crise économique post-Covid commençait à se faire sentir. Le Liban s'enfonce un peu plus dans la crise sanitaire. La situation économique, elle est catastrophique. Elle pousse les habitants de la ville de Tripoli à sortir dans la rue pour crier leur colère. 4e nuit de violence à Tripoli, justement. Et cette image forte, très symbolique, celle de la municipalité de Tripoli en feu. Vous le voyez à l'écran. Le pays de Lumumba n'a pas été en reste. Au Congo démocratique, l'espace politique avait changé de décor. Tout commence avec la gronde de la rue, soulevée par une population fatiguée des promesses non tenues par ses dirigeants. Poussé par la force des événements et pour se démarquer, le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi prononce un discours désormais célèbre par son temps. 6 minutes. J'ai décidé de nommer un informateur. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale.
La rue exulte, les langues se délient devant la chute des caciques de l'ancien régime et devant la dissolution d'un mariage devenu indigeste. De l'autre côté de l'Atlantique, en Colombie, des milliers de manifestants investissent les rues. Dans la capitale colombienne, la police tente de contenir les manifestants. Malgré les restrictions liées à la pandémie, des milliers de personnes se sont rassemblées près du siège de la présidence et du Parlement. Ouvriers, enseignants, associations autochtones ou encore soignants, tous rejettent la réforme fiscale voulue par le président de droite Ivan Duque. En Russie, en Biélorussie, au Venezuela, en Roumanie ou à Hong Kong, sans oublier certains pays africains qui revivent déjà de sombres époques de coups d'État. Les forces de sécurité maliennes sont sur le qui-vive à Bamako, la capitale sous tension depuis la détention puis le limogeage mardi du président de la transition et de son premier ministre décidé par Assimi Goïta. L'ex-putschiste reproche aux dirigeants du Conseil national de transition le remaniement du gouvernement sans son consentement. Voici les généraux qui assurent la transition militaire au Tchad. Ils ont été nommés par le fils du président Idriss Déby, tué ce mardi. Mahamat Idriss Déby, 37 ans, concentre désormais tous les pouvoirs. Objectif affiché, accoucher de nouvelles institutions au terme d'élections promises comme libres et démocratiques dans 1 an et demi. C'est bien une tentative de coup d'État qui vient d'avoir lieu au Niger, déclaration du gouvernement, alors qu'un nouveau président, Mohamed Bazoum, prêtera serment vendredi. Des tirs ont résonné en début de journée aux abords de la présidence, à Niamey, la capitale. Écoutez le porte-parole du gouvernement. Dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, une tentative de coup d'État a été déjouée. Une enquête est ouverte. D'ores et déjà, plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'État sont interpellées et d'autres activement recherchées. L'irrésistible tentation coup d'État ne sera pas le seul apanage de l'Afrique cette année d'épouvante. La Birmanie en fera aussi les frais, avec la prise de pouvoir de la junte militaire. C'est désormais lui qui concentre tous les pouvoirs du pays, 10 ans après la dissolution de la junte qui avait régné sur la Birmanie pendant près d'un demi-siècle. Il promet désormais de nouvelles élections libres et équitables, une fois que l'état d'urgence d'1 an sera levé. Pendant ce temps ailleurs, la gronde sociale fait des vagues. À Hong Kong, la loi contre la sécurité sociale est rejetée par les Hongkongais qui l'expriment par une manifestation réprimée avec une extrême violence. La Russie est aussi restée dans le viseur des observateurs. Les partisans de l'opposant Alexei Navalny ont tenté de défier les autorités russes, mais ces manifestations pro-Salvini sont violemment réprimées à travers toute la Russie. À Minsk, en Biélorussie, la police du président Loukachenko réprime elle aussi les manifestations sans ménagement. En dehors de ce vent de contestation, cette année d'épouvante a aussi connu la mort d'un certain nombre de dirigeants des pays. Le président tanzanien John Magufuli est décédé. Cela faisait 18 jours que le chef d'État de 61 ans n'était pas apparu en public. De nombreuses rumeurs circulaient sur son état de santé. La télévision publique a annoncé son décès dans un hôpital de Dar es Salaam. Tout un pays en deuil. À la télévision nationale, des prières et la lecture d'un passage du Coran. Le président tchadien Idriss Déby est mort, comme l'annonce ce communiqué du porte-parole de l'armée. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de connaître son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad. Une année à problème, avait dit l'homme de Dieu. C'est une année à problème. Beaucoup de gens vont rayonner, comme je l'ai dit l'autre fois, en dehors de leur pays.
Année d'épouvante, marquée aussi par des crashs d'avions. Un Boeing 737 d'une compagnie indonésienne s'est abîmé samedi en mer de Java, quelques minutes après son décollage de Jakarta. L'avion, qui transportait 62 personnes, appartenait à Sriwijaya Air. Créée en 2003, cette compagnie aérienne indonésienne est basée à Jakarta. Elle opère une quinzaine de Boeing 737 uniquement et dessert quasi exclusivement l'Indonésie. L'avion impliqué est un Boeing 737-500, entré en service en 1994. Il s'agit de l'une des anciennes versions du 737, d'une capacité maximale de 122 passagers. La production de cette version s'est arrêtée en 1999. Au total, près de 400 exemplaires ont été livrés et une centaine est toujours en service. Les recherches continuent en mer de Java pour localiser la carlingue et récupérer les boîtes noires de l'avion, en attendant d'en savoir plus. Et divers accidents. Les carcasses de ces camions montrent l'ampleur de l'explosion. C'est sur cette route très fréquentée qui relie la capitale au port de Matadi, seul débouché maritime du pays, qu'un camion-citerne a heurté un autre véhicule. Très vite, le feu s'est propagé. À une dizaine de kilomètres du lieu de l'accident, cet hôpital accueille les blessés, une centaine au total. Parfois, ils sont soignés à même le sol. Beaucoup sont brûlés à de graves degrés, certains si sévèrement que nous avons choisi de ne pas montrer toutes les images. Les victimes sont encore sous le choc. De l'atoll déchiqueté, une épave, il ne reste plus grand-chose de l'autocar après sa chute dans un ravin dimanche en pleine nuit. L'accident s'est produit au passage d'un pont dans la commune de Dikini-Meki au Cameroun. Le véhicule transportait des passagers de Fumban vers la capitale, Yaoundé. Il aurait percuté un camion venant en sens inverse avant de chuter sur plusieurs mètres. Le bilan est très lourd, au moins 37 morts. La presse camerounaise parle même de 39. Les blessés ont d'abord été pris en charge par l'hôpital de district avant d'être transférés pour les cas les plus graves. Par des calamités naturelles et autres sinistres. Alors qu'il était longtemps endormi, le volcan Nyiragongo s'est brutalement réveillé, crachant ses laves sur la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Nous sommes le 22 mai 2021. Cependant, pour l'homme de Dieu, le pasteur Michel Baboué, au-delà du caractère humanitaire, environnemental et même social de l'événement, l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo est un message que Dieu donne aux nations. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, la Bible déclare que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il est donc le Maître. Au verset 22 du même livre, la Bible renseigne qu'il révèle ce qui est caché. De toute évidence, Dieu a révélé à son serviteur, le pasteur Michel Baboué, ce qui va arriver dans la suite des temps. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent et prennent conscience.